Cher ami, bonjour. Je viens humblement par ce message attirer ton attention qu'en tant que pèlerin sur la terre, tu es en train d'écrire une histoire. À ce propos, quelqu'un dit, je cite, « Tous les hommes font leur histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. » L'histoire, tu le sais, c'est le récit des événements passés. Et on entend généralement dire qu'une page de l'histoire vient d'être tournée. Cela signifie que dès lors qu'une histoire est écrite, il n'y a plus d'autre alternative possible. La seule et unique option désormais possible, c'est de la raconter. Et même si c'est une histoire d'horreur, on la racontera telle qu'elle est, on la racontera pour toujours et on la racontera pour l'éternité. En étudiant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit comment Hitler avait décidé d'écrire son histoire. Et nous savons tous que c'est une histoire d'horreur. Par conséquent, jusqu'à nos jours, quand quelqu'un essaie de quelque manière que ce soit d'embellir cette sombre histoire, on crie au scandale. Parce que c'est dans une tonalité bien précise qu'Hitler a écrit son histoire. Et quand il le faisait, il se disait certainement que le jour où l'on parlera de moi, le jour où l'on racontera mon histoire, on dira de moi qu'Hitler était un malade. Hitler était un schizophrène, il était un fou. Voyez-vous, c'est de cette manière qu'Hitler a écrit son histoire. Et nous le savons tous que sa fin n'a pas été glorieuse. Cher ami, tu es aussi en train d'écrire une histoire. L'histoire de ta vie. Et la Bible déclare dans Somme chapitre 46 au verset 11, « Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. » Vous savez, les pauses sont des interruptions nécessaires, en ce qu'elles permettent en général de ramener son attention sur ce qui compte réellement. Alors il est important de prendre le temps de réflexion et d'examiner les différents éléments que toi-même tu es en train de mettre sur la page de ton histoire alors que celle-ci n'est pas encore tournée. Il est écrit qu'un homme moissonnera ce qu'il aura semé. Ceci est un principe, une vérité externe qui est aussi fiable qu'une loi physique. Tu ne peux s'aimer la haine et t'attendre à recevoir l'amour en retour. Tu ne peux s'aimer la mort et t'attendre à recevoir la vie. C'est simplement impossible. Ecclésiaste chapitre 1 au verset 9 dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu es un Hitler, tu finiras par te suicider. Si tu es un Goliath, tu finiras par être terrassé par David. Si tu es aussi Samson, tu déchireras le lion comme on déchire un cheveu. Alors ne blesse personne par ce qui te blesse toi-même. Et si tes yeux sont tournés vers la justice, choisis pour ton frère ce que tu choisiras pour toi-même. Je t'en supplie, au nom de Jésus, ne sois pas un Goliath, mais recherche l'humilité. Vous savez que vous ayez le droit de faire quelque chose, même en tant que chef, en tant que leader, en tant que responsable, cela ne signifie pas forcément que ce soit la bonne chose à faire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une quelconque autorité qu'il faut en abuser. Vous savez, quand on tombe devant un chef, on ne le dit peut-être pas ouvertement, mais en général, on désire secrètement le voir trembler aussi à son tour. Un chef qui fait trembler n'est pas considéré en général comme un collaborateur, mais un ennemi à abattre. Alors ne sois pas un chef ni un mari qui terrorise. Pas non plus une femme qui veut toujours avoir le dernier mot dans toute discussion. Recherche l'humilité, écris une belle histoire. Quelqu'un a dit qu'une vie vécue pour les autres est la seule qui en vaille la peine. Et que si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, ils vous aideront à obtenir ce que vous voulez. Oui, tu ne peux aider quelqu'un à gravir une montagne sans t'approcher toi-même du sommet. Cher ami, je ne sais pas de quelle manière tu as écrit ton histoire jusqu'à ces jours. Mais une chose est certaine, tu ne peux changer ce que tu as été, mais tu peux changer ce que tu vas devenir. Il n'y a pas de saint sans passé, ni de pécheur sans avenir. Je prie sincèrement que tu sois inspiré par l'histoire de cet homme qui, par sa vie, nous a laissé une belle histoire. Jésus-Christ de Nazareth, pour qui, même 2000 ans après, l'humanité continue à célébrer sa vie. Croire en son histoire, croire en sa parole
c'est la garantie d'une histoire merveilleuse. Que le Seigneur te bénisse.